Soyez les bienvenus sur la chaîne de Déborah Lève-toi, les Déborah qui se lèvent afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, Dieu m'a donné un message et cette fois-ci, c'est un message de mobilisation. Dieu a un projet qu'il est en train de faire et il a besoin de toi et de moi. Et peut-être tu te demandes pourquoi le Dieu Tout-Puissant a besoin de moi. Il est tout-puissant, il peut faire lui seul. Oui, c'est vrai. Il est tout-puissant, il peut faire lui seul, mais dans son amour, il a décidé de faire partenariat avec nous. Sinon, il peut le faire. Mais comme un père aime quand son fils vient l'aider, malgré que l'enfant peut-être ne peut pas maîtriser tout, mais le père est content que l'enfant s'intéresse à ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose, nos pères, le Dieu Tout-Puissant. Il faut qu'on s'intéresse à ce qui lui tient à cœur. Il faut qu'on vienne avec lui pour faire le projet qu'il a à cœur. Et aujourd'hui, le message de mobilisation que Dieu m'a donné, le titre est « Dieu te cherche pour être à la brèche ». Pourquoi Dieu te cherche pour être à la brèche? Parce qu'il a un projet qu'il est en train de faire. Et on va commencer à regarder Ézéchiel 22, verset 30. Et c'est là Dieu nous montre son cœur. Le Dieu Tout-Puissant nous ouvre son cœur. Et Ézéchiel 22, verset 30 nous dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ça, c'est le cœur de notre Père. Il m'envoie avec ce message pour nous dire qu'il a besoin de chaque personne pour être à la brèche. C'est à cause de ça qu'il cherche pour être à la brèche. Parce que quand on prie, quand on intercède, on fait partenariat avec le ciel. On invite le ciel d'intervenir sur les affaires des hommes. Et c'est à cause de ça, Dieu nous te cherche, Dieu me cherche. Quand je t'avais dit, il a un projet. Et si on continue, on va dire, pourquoi Dieu me cherche pour être à la brèche? Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Tout ton péché est sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que son jugement vienne. Lui, il cherche quelqu'un qui va dire, non, papa, retiens ta main. C'est comme un enfant. Si un enfant a fait quelque chose, quand on était petite, tu sais que ta mère ou ta père est fâché contre toi, tu vas voir ta tante. Tu vas demander, ah, tante, j'ai fait ça. S'il vous plaît, viens demander pardon à maman. Ou tu vas voir ton oncle. Il va dire, ah, viens demander. Parce que l'oncle est venu. Même si, parfois même, maman va dire à la personne qui est venue, franchement, c'est à cause de toi que je ne peux pas lui faire ça. Sinon, j'avais prévu, peut-être si on t'avait, quelle punition qu'on avait prédit, parfois même on peut réduire, ou parfois même on peut, à cause de la personne, ça dépend de la personne qui vient. Je me rappelle, parfois même on demande à nos grands-mères de venir demander pardon pour nous. Et quand nos grands-mères viennent demander pardon, on m'a dit que c'est à cause de toi. Sinon, je pouvais les frapper. C'est la même chose. Dieu a besoin de nous. Il est un Dieu miséricordieux. Il faut que quelqu'un, malgré tout ce qu'il voit, il faut que quelqu'un vienne pour dire, papa, pardon, rappelle-toi de ta parole. Rappelle de ce que tu as dit. Tu es un Dieu de miséricordieux. Et on voit ça dans Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Maison d'Israël, ici, ça parle de toute la terre entière qui vraiment s'est égaré de Dieu. Aujourd'hui, on voit des choses qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu a besoin, parce qu'il est Dieu miséricorde. Il dit, il est vivant, ils ont désir. C'est pas que le méchant meurt. Malgré que le méchant mérite la mort, mais lui, ce n'est pas son désir. C'est à cause de ça, il te cherche pour être à la brèche, pour venir faire intercession, faire intermédiaire, pour dire, ah, je demande pardon. Pardon. Et que Dieu fasse grâce. Et on a vu ça dans l'Ancien Testament.
On a vu des personnes, Moïse, comme Moïse est tenu à la brèche pour les enfants d'Israël. On a vu comme Abraham, aujourd'hui, le texte qu'on va utiliser, c'est la vie d'Abraham, quand Abraham a intercédé. On a vu même Daniel a intercédé. C'est-à-dire le style de Dieu ne change pas, il a besoin de toi et moi qu'on puisse venir intercéder parce qu'il ne veut pas. Et aussi, on voit aussi que Dieu, quand je dis que Dieu a un projet, et son projet, c'est Apocalypse 11, verset 15. Il dit, le septième ange sonna de la trompette. Et il y a eu dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. C'est-à-dire le projet de Dieu, c'est que tout ce royaume qui se révolte contre lui, qui le désobéit, les royaumes qui disent non, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Le projet que Dieu entend de faire, que ce royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et toutes les personnes qui se trouvent sur le royaume, Dieu voit aussi que c'est eux qui vont faire allégeance à Jésus-Christ. C'est ça son projet. Mais le problème, c'est que les personnes qui se trouvent dans ce royaume, c'est les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est des personnes qui sont en train de faire des choses qui font que ce royaume, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore royaume de Dieu. Et son projet, que tout son royaume devient son royaume. C'est à cause de ça qu'il te cherche. C'est à cause de ça qu'il me cherche pour être à la brèche. Parce que c'est un Dieu de miséricorde. Il ne faut pas détruire l'homme qui l'aime tant. Maintenant, on va regarder. C'est vrai, Dieu nous cherche. Mais comme aujourd'hui, si tu postules pour un travail, d'abord, on va te donner les qualifications. Peut-être on va dire que tu dois avoir le GD, ou parfois ils vont dire, tu vas avoir le bac, ils vont dire bac plus 4 ou bac plus 3. Il y a des qualifications qu'ils vont te dire, au moins tu dois avoir telle expérience pour être qualifié pour ce travail. C'est la même chose avec Dieu. Dieu cherche les hommes, mais il y a des qualités des hommes aussi que Dieu cherche. Et on va prendre la vie d'Abraham pour voir certaines qualités dans le Genèse 18, 1 à 8, et on va sauter de Genèse 18, 16 à 30. Je répète, Genèse 18, 1 à 8 et Genèse 18, 16 à 30, et c'est de là on va tirer certaines choses qui vont nous aider afin qu'on puisse vraiment demander la grâce de Dieu qu'on soit ce type de personne que Dieu cherche. Je lis. L'Éternel lui apparut parmi les chênes des marais, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternait en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, n'épasse point. J'ai t'en prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais ce que tu l'as dit. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleur de farine, pétrie et fait de gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, près d'un veau tendre, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'est hâta à l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec de veaux qu'il avait apprêtés et s'est mis devant eux. Il se tient devant, même à l'aise côté, sur l'arbre et il mangeait. Maintenant, on va sauter sur verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham devient certainement une nation grande et puissante et en lui sera béni toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison près de lui, après de lui garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et les péchés est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement selon le bruit venait juste à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai.
Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approchait et dit, fais-tu aussi périr le juste avant le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Dieu feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Mais fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme des méchants. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si tu trouves dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham reprit et dit, voici, je ose parler au Seigneur, moi qui je ne suis qu'un poudre et cendre. Peut-être les 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruire toute la vie, et l'Éternel dit, je ne les détruis point. Si j'ai trouvé 85 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il trouvera-t-elle 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Et je parlerai. Peut-être s'il trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouverai 30. On va arrêter dans verset 30. Pour s'attendre de voir la vie d'Abraham. Et la Bible dit, il était assis, il y a une journée, il était assis. Imaginez peut-être Abraham avait des projets ce jour-là. Il avait peut-être un rendez-vous vers midi, un autre rendez-vous vers 14 heures. Mais la Bible dit, quand il était là, il a vu, il a levé les yeux et regardé, voici 3 hommes. Et par le discernement, il a vu que c'était des anges et le Seigneur. Et la Bible dit, dans ce cas, on va prendre sa vie pour regarder les types d'hommes que Dieu cherche. Quand on dit le titre et Dieu te cherche pour être à la brèche, et on a déjà vu que Dieu a un projet. Il faut que le royaume de cette terre devienne le royaume de son Fils et que Christ règne. Dans ce cas, malgré que l'homme et le monde est comme Sodome et Gomorrhe, Dieu ne veut pas que l'homme périsse. C'est à cause de ça qu'il te cherche. Et maintenant, on va voir des types de l'homme que Dieu cherche. C'est quelqu'un qui est à sa poste. On voit ça dans Genèse 18, verset 1. Il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes des marées, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du Dieu. Dans ce cas, Abraham était bien positionné. Il était à sa poste. Il n'était pas derrière la maison. Il n'était pas à côté. Il était là à l'entrée de sa tente. Il était positionné comme leader de sa maison. Là, c'est là des hommes sont assis, que des hommes des autorités. Dans ce cas, deux types de personnes. Premier point, c'est quelqu'un qui est à la brèche, qui est à son poste. Aujourd'hui, servant de Dieu, femme de Dieu, quel poste que Dieu t'a donné? Est-ce que tu as laissé ton poste pour partir prendre la poste d'une autre personne ou tu es à ton poste? Dieu te cherche. Dieu cherche des personnes qui sont à leur poste. Parce que dans ton foyer, est-ce que tu es à la poste? Est-ce que tu spirituellement, tu décèles des choses qui se passent dans ta maison ou tu es tellement occupé avec le commerce, tu es tellement occupé avec les affaires, ton boulot et que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans ton église, dans ton entourage. Peut-être Dieu t'a mis à l'église pour prier pour le pasteur. Peut-être c'est là, mais maintenant l'ennemi fait que tu te fâches contre le pasteur parce que peut-être tu as prié, on ne t'a pas mis sur le programme et tu n'es plus à ton poste. Première chose, les types de femmes que Dieu cherche, les types d'hommes que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui sont à leur poste. Dans ce cas, servant de Dieu, serviteur de Dieu, si tu n'es pas à ton poste, pour une raison ou une autre, peut-être même des gens t'ont fait Dieu frustré et tu dis, ah, dans ce cas, moi, je prends mes clics et mes claques, je me cherche.
mais Dieu t'appelle d'être à ton poste. Parce que si tu n'étais pas à ton poste comme Abraham, tu ne peux pas discerner ce que Dieu entend de faire. Tu ne peux pas discerner même que Dieu entend de te visiter. Dans ce cas, les premiers types de femmes et types d'hommes que Dieu cherche, c'est ceux qui sont à leur poste. Et on voit ça qu'Abraham était bien positionné. Il était à l'entrée de sa tente. Il n'était pas derrière, il n'était pas à côté, il n'était pas éloigné, il était à l'entrée de sa tente. Et on va voir le deuxième point. Il était éveillé en esprit, verset 2. Il dit, il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courait au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et s'est prosterné en tête. Imaginez si Abraham n'avait pas le discernement. Il pouvait les regarder comme c'est des personnes qui passent. Ok, c'est les hommes, ils ressemblent à des hommes. Mais non, il était éveillé en esprit. Il avait le discernement pour discerner que c'est vrai. C'est les hommes que je vois devant moi, mais ces hommes sont différents. Il y a quelque chose de spécial de ces hommes. Nous aussi, servants de Dieu, femmes de Dieu, Dieu nous interpelle à être éveillés en esprit. Parce qu'il y a des choses, Dieu cherche comme Marie. Dieu cherche des personnes qui vont porter des choses qui lui tiennent à cœur. Dieu cherche des maris aujourd'hui. Imaginez, quand l'ange a visité Marie, si Marie n'était pas éveillée, elle allait rater son temps de visitation. Si aussi Abraham n'était pas éveillé, il allait voir, ah, ça c'est 3 hommes, ils n'ont pas passé. Non, mais quand il a vu que la Bible dit, il levait les yeux et il regardait, 3 hommes étaient debout près de lui. S'il n'avait pas le discernement, il allait rater ce moment. Et la Bible, dans ce cas, on doit demander à Dieu d'être éveillé en esprit. D'être éveillé en esprit et d'être même en notre poste. Ça vient qu'on est en intimité avec Dieu. Dieu nous amène. Si tu as quitté ton poste, reviens à ton poste. Si tu es distrait, tout vent de doctrine, tu es en train de courir à gauche, à droite. L'ennemi aussi est en train de te donner toutes les distractions. Aujourd'hui, beaucoup de distractions se passent avec des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dans ce cas, Dieu nous interpelle d'être éveillé en esprit pour voir. Habakkuk dit que je vais me tenir à mon poste et je vais voir ce que Dieu va me dire. Parce que si tu n'es pas à ton poste, si tu risques de rater ce que Dieu te dit de faire. Il y a des gens même qui ont quitté cette église parce que quelqu'un, maman, pasteur, a fait ça, ils se sont fâchés, ils n'ont pas demandé, Seigneur, c'est vrai. Peut-être même c'est des choses qu'on t'a fait qui sont mal. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que c'est le temps que tu quittes? Il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Et même maintenant, quand tu n'es pas à la poste, c'est difficile d'être éveillé. Maintenant, si tu as ton poste servant de Dieu, Dieu t'appelle d'être éveillé. Parce que l'ange est en train de faire le parti pour chercher des gens qui vont porter les fardeaux de Dieu. Dieu te cherche pour être à la brèche. Comme Dieu a cherché Marie pour porter le Jésus-Christ. C'est comme ça Dieu te cherche, servant de Dieu, pour être éveillé. Parce qu'il faut que tu portes un fardeau pour lui. Il ne faut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il ne faut pas détruire ta famille. Il ne faut pas détruire ton entourage. Il ne faut pas détruire ton quartier. Il ne faut pas détruire ton pays. Il ne faut pas détruire l'humanité. Mais cherche quelqu'un pour être à la brèche. Comme il a cherché, il a trouvé Marie, qui a porté Jésus. Aujourd'hui, on a le Sauveur qui est venu mourir. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle à cause de l'obéissance de Marie. Est-ce que c'était facile pour Marie? Non. Est-ce que sa vie était menacée? Oui. Est-ce que Dieu l'a protégée? Oui. C'est la même chose. Quand Marie a décidé de prendre, et elle n'a pas dit, ah Seigneur, pardon, ne viens pas déranger mon projet de mariage. Je suis je suis une jeune fille, je n'ai pas le temps pour toi. Non, non, non. Elle a pris le projet de Dieu. Dieu a assuré son projet pour elle. Son mariage, malgré que Joseph voulait la laisser, Dieu même s'est intervenu. C'est pas Marie qui est partie demander pardon à Joseph. C'est Dieu même qui est parti s'occuper de ça. Quand c'était le temps de fuir, c'est Dieu qui a s'occupé. Dans ce cas, Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. C'est toute autre chose. Toute autre chose. La chose que tu en cours derrière. Si nous sommes à nos postes, si nous sommes éveillés pour discerner ce que Dieu entend de dire, pour discerner le message quand Dieu faut qu'on saisit. Là, Dieu va s'occuper de notre affaire. Et dans ce cas, on va vu, premier point, le type de femmes et hommes que Dieu cherche, qui a son poste, qui est éveillé en esprit. Et maintenant, troisième, qui fait de Dieu sa priorité. On voit ça de versets 3 et 4.
Genèse 18, 3 et 4. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je t'en prie loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cette table. Il a fait de Dieu sa priorité. Quand j'avais dit, c'était une journée comme des autres journées. Bien sûr, il avait des projets, mais pourquoi il a discerné que ça, c'est des anges et le Seigneur, Abraham a annulé tout son rendez-vous. Tout ce qui est important maintenant, c'était Dieu qui était sa priorité. Il a demandé, ce n'est pas des anges qui ont demandé, ils n'ont pas dit que j'ai fait. Lui-même, il a discerné qu'ils ont fait. Il a changé son projet, même si il était en train de faire un autre projet, peut-être il était en train de faire un projet de acheter un terrain quelque part. Il va dire à la personne, ça va attendre. Ce projet-là, c'est très important. Dans ce cas, le troisième groupe de personnes que Dieu cherche, c'est qui fait de Dieu sa priorité. Servant de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu. Est-ce qu'on a mis Dieu notre priorité? Est-ce que c'est Dieu qui est notre priorité? Si Dieu nous révèle la nuit, il dit, lève-toi et prie. Est-ce qu'on va faire de Dieu notre priorité pendant la journée? Si tu entends peut-être tu entends de partir quelque part et Dieu te dit non, va quelque part, fais ça pour moi. Est-ce qu'on va faire de Dieu notre priorité? Est-ce qu'on va annuler tous nos programmes pour mettre Dieu notre priorité? Dieu, des personnes que Dieu cherche pour être à la brèche, c'est des personnes qui font de Dieu des priorités. Et on continue. Quatrième point, qui donne à Dieu son meilleur. Là, on voit de versets 5 à 8. Ah, il n'a pas seulement fait Dieu de sa priorité. Verset 5, il dit, j'irai prendre un morceau du pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Verset 6, apprends Allah promptement. Il faut qu'on regarde les descriptions ici, promptement. Il n'a pas pris le temps pour partir. La Bible dit, il est parti promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un feu tendre et bon et les donnait à son serviteur qui s'est hâta de s'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec de vœux qu'on avait apprêtés et les mit devant. Et il tient lui-même à les côtés sur l'arbre et il mangeait. C'est Abraham, c'est-à-dire on voit promptement, vite, courir, tendre et bon. Il a pris le meilleur pour les donner. Dans ce cas, Dieu nous cherche, quelqu'un qui est prêt à, pas seulement ça fait Dieu sa priorité, mais qui est prêt à donner son meilleur. Mais quand tu fais l'œuvre de Dieu, il faut qu'on fait avec tous nos cœurs. Quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut qu'on fait, ne refais pas ça pour l'homme de Dieu. C'est quelque chose que Dieu m'a appris. Si tu fais l'œuvre de Dieu pour l'homme, tu seras fatigué en route. Parce que l'homme est l'homme. Ah, tant que l'homme est l'homme, tant qu'on est sur cette chair, on est l'homme, on est à des limitations. Mais si tu fais l'œuvre de Dieu pour Dieu, tu ne peux pas diminuer. Tu vas lui donner le meilleur. Est-ce nous, on donne notre meilleur à Dieu? C'est-à-dire, pour que tu t'étais à la brèche, il faut que on demande à Dieu, Seigneur, si je ne suis pas à mon poste, ramène-moi à mon poste. Si mon esprit n'est plus éveillé, s'il vous plaît, papa, grâce, que mon esprit soit éveillé. Papa, si je n'arrive pas à faire de toi ma priorité, des choses qui ont devenu idoles dans mon cœur, papa, peut-être c'est l'argent. C'est-à-dire, avant, Dieu était numéro 1, mais maintenant c'est l'argent, c'est le commerce, c'est le travail, c'est tes études, ou quelle que soit la chose qui a pris la place de Dieu. Et peut-être maintenant, quand Dieu te demande ton temps de qualité, quand même que tu es en train de prier, ton portable sonne et tu laisses Dieu là-bas, tu dis, Dieu, attends, tu parles à la personne. Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous aide, qu'on nous donne nos meilleurs temps, nos meilleures substances, de meilleurs de nous-mêmes, qu'on puisse donner ça à Dieu, que Dieu nous aide. On a vu le premier, la personne qui est à sa poste, qui est éveillée en esprit, qui fait de Dieu sa priorité, qui donne à Dieu son meilleur, et le cinquième, qui a une intimité avec Dieu. Ça, on va voir 16, verset 16 et verset 22. Verset 16 et verset 22. Ici, 16 hommes s'élevaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner.
Abraham n'a pas dit, OK, j'ai dû faire, j'ai donné la nourriture. Il est resté d'abord à côté d'eux pour que, ici, ils ont besoin de quelque chose, c'est lui-même qui va s'occuper. Maintenant, la Bible dit, il les accompagne. Aujourd'hui, on est pressé, même quand on vient devant Dieu, on est pressé. Même quand on arrive à faire notre méditation matinale, on est vivre dans un monde pressé. Et Dieu veut des gens qui vont avoir une intimité, qui vont faire temps pour lui. Et si on saute, on va sur verset 22. Et l'homme s'éloignait et alla vers Sodome, mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Tient encore en présence de l'Éternel. On a vu pour Josué, la Bible dit, Josué va rester dans le tabernacle. Et ce n'était pas étonnant que c'est lui que Dieu va choisir pour succéder Moïse. Parce qu'il a pris, la Bible dit, tout le monde va partir, mais lui, il va rester dans le temps. C'est nous qui on doit faire le temps pour le Seigneur. Dieu cherche des gens qui vont avoir une intimité avec Dieu. Parce que c'est dans l'intimité, Dieu va nous ouvrir son cœur. C'est dans l'intimité, Dieu va nous montrer des stratégies. C'est dans l'intimité, Dieu va nous partager ce qui lui tient à cœur. C'est dans l'intimité, Dieu va nous révéler des choses qui vont faire que notre intercession sera efficace. Et maintenant, quand Dieu a vu, d'abord, il les a accompagnés. Et même quand les 2 anges sont partis, lui, il est resté. Ah, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Dieu dit que, OK, dans ce cas, il est à son poste, son esprit est éveillé, il a pu discerner, il nous a donné sa priorité, il a fait de moi sa priorité, il m'a donné son meilleur, et aussi, même ma présence, c'est qu'il ne veut pas me quitter. Malgré qu'on a dit, parfois, il y a des gens que tu accompagnes, tu dis au revoir 5 fois. Tu dis au revoir et tu continues une causerie, tu au revoir. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. C'est la même chose. On va passer de temps dans la présence de Dieu où on va dire, OK, Seigneur, je m'en vais. Tu dis au revoir plus que 6 fois, mais tu es toujours là. Et c'est de là maintenant, Dieu va ouvrir son cœur à Abraham. Parce que quand on ne passe pas le temps devant la présence de Dieu, Dieu ne peut pas nous ouvrir son cœur. Mais c'est quand il voit que, c'est cet enfant, il m'aime, cette femme, elle m'aime, elle veut passer du temps, c'est là, il ouvre son cœur. Et on continue. 6e point, c'est quelqu'un qui a le fardeau pour les âmes perdues. On va voir verset 23 à 24. Verset 23 à 24. Abraham s'approcha de l'Éternel et il dit, fais-tu aussi périr les justes avec le méchant? Fais-tu aussi périr les justes avec le méchant? On voit que vraiment, son cœur était dedans. Et c'est là qu'il a commencé à intercéder. Il avait le cœur. Dès qu'il a entendu, dès que Dieu a dit, c'est ça mon projet. J'ai déjà entendu des mauvaises choses. Qui se passe? Abraham a dit non, je ne veux pas rester calme parce qu'il a le fardeau. Est-ce que tu as le fardeau? Quand tu vois le monde, tu vois les choses qui se passent, est-ce que ça te touche? Est-ce que tu as le fardeau pour dire que, Seigneur, c'est quelqu'un qui a prié pour moi. C'est quelqu'un qui a obéi, qui est venu jusqu'à aujourd'hui, j'ai le salut. Tu vas à l'église, tu reviens, tu dis gloire à Dieu et tu ne s'arrêtes pas un jour pour dire, dis donc, c'est quelqu'un qui a prié pour moi, c'est quelqu'un qui a donné qu'aujourd'hui des gens sont venus, que j'ai le salut, c'est quelqu'un qui est parti sur le soleil, sur le foie, aujourd'hui que j'ai le salut. Moi aussi, qu'est-ce que Seigneur je peux faire pour que les autres, les personnes que je dépasse chaque dimanche en partant à l'église, les gens que je dépasse chaque dimanche en rentrant de la maison, et que ces personnes aussi puissent connaître ton voisin, ton collègue au boulot, le reste de ta famille. Il faut qu'on ait le fardeau. Parce que Dieu ne peut pas nous montrer des choses qui ne nous intéressent pas. C'est quand il voit que il y a intérêt là, il ouvre son cœur de plus. La Bible, on a vu que Abraham, ça s'intéresse. D'abord, son neveu était là, Lot. Et quand Abraham avait entendu que Lot était en problème, quand ils étaient venus, on les a pris, Abraham a pris toute sa famille pour partir sauver Lot. Dans ce cas, Dieu sait que le cœur d'Abraham est dedans là-bas à cause de Lot. Dans ce cas, Dieu a cherché la personne qui a le fardeau pour les âmes perdues. Servant de Dieu, est-ce que tu as ton cœur est là pour les âmes perdues? Quand tu vois le monde perdu, tu dis, gloire à Dieu, nous sommes sauvés, hein? On attend seulement le salut. Ce peuple-là, ils entendent de partir en enfer. Non. La Bible dit quand Jésus-Christ a vu la foule, il était tout rempli de compassion parce qu'il les a vus comme des brebis sans berger.
Comme quand tu vois le monde au-dessus de toi, quel sentiment tu as? Est-ce que c'est un sentiment de compassion ou c'est un sentiment de jugement? Ou un sentiment peut dire, ah, au moins moi je suis sauvé, moi et ma famille, merci à Jésus. Et tu ne s'occupes pas, non. Le type de personnes que Dieu cherche, que Dieu va ouvrir son cœur, c'est ceux qui ont le fardeau pour les âmes perdues. Dieu a vu que Abraham avait le fardeau. Et parce que Dieu a vu qu'Abraham avait le fardeau, il va lui partager ce qui lui tient à cœur. Et maintenant, le 7e point, ça ne dit pas seulement de connaître, avoir le fardeau, il faut qu'on intercède. On va voir ça verset 25 jusqu'à 30. 25, il dit, fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-elle pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 juste au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la vie à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis pas que poudre et sang. Peut-être ces 50 juste en manqueront-ils 5. Pour 5 détruira-tu toute la vie, et l'Éternel dit, je ne les détruirai point. Si je trouve 45 justes. Abraham continuait de lui parler et dit, peut-être s'y trouverait-il 40 justes, et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. L'Éternel dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouverait-il 30 justes, et l'Éternel dit, je n'en ferai rien si je trouve 30 justes. On voit qu'Abraham n'a pas pris une seule fois. C'est ça, intercession. Tu continues d'intercéder jusqu'à ce que tu sens, soit dans ton esprit, que Dieu a vraiment accepté ton intercession, ou tu commences à voir le changement. Tu intercèdes, on touche à ce que Dieu, quelque chose arrive. C'est pas pour dire, il y a des gens, nous on a intercédé, mais il ne faut pas, non, tu intercèdes. Il y a des gens aussi qui intercèdent seulement quand l'Église fait un programme d'intercession. Non, intercession doit être une manière quotidienne où on se tient pour quelqu'un à la brèche. C'est pas aujourd'hui on a fait veillée de prière, c'est nous-mêmes, nous. On fait des programmes de prière, c'est nous, moi, ma famille et mes affaires. C'est nous. Et Dieu a besoin, c'est quelqu'un qui a intercédé pour toi, maman. C'est quelqu'un qui a payé le prix pour toi, qui fait qu'aujourd'hui tu as le salut. Nous aussi, on était péchés, on était perdus. Quelqu'un a prié, quelqu'un a intercédé comme Abraham, afin qu'aujourd'hui on a le salut. Dieu aussi cherche des gens qui vont se tenir à la brèche. Dieu te cherche. Quand j'ai dit, il a un projet. Et ce projet, on voit ça dans Apocalypse 11, verset 15. Il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. S'il y a des royaumes de ce monde, n'est pas encore le royaume remis sur l'autorité de Dieu. Il faut que son règne vienne, que sa volonté s'efface sur cette terre comme ça se fait au ciel. Et c'est à cause de ça, il te cherche. Il veut faire partenariat avec toi. Il a besoin de ta main. Il a besoin de ta bouche. Il a besoin de tes pieds. Comme il avait besoin du ventre de Marie pour porter Jésus-Christ. C'est comme ça, Dieu aujourd'hui m'envoie pour vous dire que Dieu dit qu'il te cherche. Servant de Dieu, Dieu te cherche pour tenir à la brèche, pour te tenir à la brèche. Mais tu dois être à ton poste. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es éveillé en esprit? Que tu puisses capter ce que le ciel est en train de faire. Est-ce que tu fais de Dieu sa priorité? Est-ce que tu donnes de ton meilleur à Dieu? Est-ce que tu as une intimité, tu es en intimité avec Dieu? Est-ce que tu as le fardeau pour les âmes perdues? Est-ce que tu intercèdes? Parce que ça ne sert à rien que Dieu te dit, et tu vas broadcaster ça partout, mais tu ne pries pas. Non, Dieu nous réveille des choses parce qu'il sait qu'on doit prier, on doit intercéder. Et on a vu, si on continue cette histoire, c'est vraiment, alas, Sodome et Gomorrhe étaient détruits parce que Dieu n'a pas trouvé combien de choses qu'Abraham a demandé. Mais nous, aujourd'hui, tout ce qu'on lui a demandé, Seigneur, fais grâce. Rappelle-lui de sa parole. Parce qu'il a dit dans Ézéchiel 33, verset 11, dis-les, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Et je m'adresse ici, si quelqu'un est en train de m'écouter, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu,
Tu ne peux pas sauver les autres. Ici, toi, tu es en prison. Toutes les personnes qui sont en prison ne peuvent pas sauver une autre personne. C'est quelqu'un de l'extérieur qui peut rentrer là-bas pour sauver les prisonniers. Dans ce cas, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, tu es dans prison. Tu ne peux pas être un intercesseur, tu ne peux pas être à la brèche pour aider les autres si toi aussi tu es en prison. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter son offre. Et il a dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi tu vas mourir quand il y a la vie? Pourquoi tu vas mourir de faim et il y a la nourriture à côté de toi? Et la vie, Jésus-Christ a donné sa propre vie. Il dit, si tu crois de ton cœur et si tu confesses de ta bouche que toi, par propre force, tu ne peux pas te sauver. Mais l'œuvre que Jésus-Christ a fait, c'est l'œuvre parfaite, l'œuvre qui est suffisante. Son sang est suffisant. Son sang est versé pour toi. Il n'y a pas un péché que tu as fait que Dieu ne peut pas pardonner. Le sang de Jésus couvre toute forme de péché. Si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, la Bible dit tu es sauvé. Dans ce cas, si tu n'as pas encore fait, tu commences à la prière avec ceux qui n'ont pas encore fait. Si tu n'as pas encore fait cette paix et tu veux le faire, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous mes péchés. Demain n'est pas garanti pour moi. La Bible dit, si j'entends la voix, c'est aujourd'hui, c'est ce temps qui est garanti pour toi. Je demande pardon pour tous mes péchés. Je réalise que par mes propres forces, je ne peux pas me sauver. Par mes actes de religion, je ne peux pas me sauver. Je m'abandonne à toi. Pardonne-moi mes péchés et accepte-moi ton fils, comme ta fille, au nom de Jésus. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur, au nom précieux de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec nous, il faut nous contacter sur l'email, sucomoevangelicabichon@gmail.com. On a des traités, des choses qui vont vous aider à grandir. Et nous ne sommes pas une église. Pour vous connecter avec une église, il y a des églises qui prêchent la parole de Dieu, ou tu peux demander à Saint-Esprit de te diriger vers une église qui prêche la parole de Dieu. Et je vais prier pour vous. Dieu de miséricorde et de grâce, je confie toutes les personnes qui ont fait la paix avec toi aujourd'hui. Papa, parce que tu ne prends pas le plaisir dans la mort des méchants, je les confie en tes mains, que tu te réveilles en haut, que tu les aides à grandir, que tu les diriges là où ils vont vraiment recevoir ta parole pour grandir. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prier pour nous. Le thème aujourd'hui, Dieu te cherche pour être à la brèche. On va prier, on va demander pardon, parce qu'il y a certains de nous, on était à la brèche. Mais les situations, des choses de cette vie ont venu étouffer cet appel que Dieu nous a donné. Il y a certains de nous, on a quitté carrément la brèche. Il y a certains de nous, on est à la brèche, mais c'est plus ça. Dans ce cas, on va demander pardon d'abord et on va prier. Dieu de miséricorde de grâce, nous tous sommes venus devant toi pour te demander pardon. Parce que nous ne sommes pas à la brèche comme tu veux. Nous ne sommes pas fidèles à la brèche. Et à cause de notre négligence, le monde va en enfer. Papa, nous voici. Nous te demandons pardon et nous te demandons, papa, que tu nous donnes la grâce, que tu nous donnes la force de vraiment être des personnes qui vont être à leur poste, nous être des femmes qui vont être éveillés en esprit, d'être des femmes, papa, qui vont faire de toi notre priorité, d'être des femmes, papa, qui vont nous te donner nos meilleurs, qu'on peut être des personnes, papa, qui vont avoir une intimité avec toi, où on va être des personnes, papa, qui vraiment, papa, vont avoir le fardeau, donne-nous le fardeau pour les âmes perdues, et les personnes, papa, qui vont intercéder. Papa, nous te supplions, papa, que tu nous donnes cette grâce pour être à la brèche, afin que, papa, ton projet, nous aussi, on fait partenariat avec toi pour accomplir ce projet où le royaume de ce monde va devenir le royaume de notre Dieu et à son Christ. Nous te disons merci pour cette grâce et ce privilège au nom de Jésus. Amen. Mes sœurs, à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse. Amen.